J'ai lancé l'enregistrement. Donc, aujourd'hui, c'est la 81e investigation Griffasie. Évidemment, tu ne connais pas le sujet. Non. Et si tu es d'accord, on est parti. Donc, comme d'habitude, tu te détends. Tu prends une respiration profonde, puis une deuxième, toujours plus profonde et plus lente. Et ton corps s'alourdit au rythme de ces respirations. Et pendant que tu te détends, je vais compter de 10 à 1. Et tout le temps de cette investigation, ma voix est ton point d'ancrage. 10. Toujours plus détendu, profondément détendu. 6. Comment tu te sens, Coralie? Très bien. Parfait. Alors je commence avec la première question qui amène le thème principal aussi. Connecte-toi au mot contrôle mental. Une fois que tu seras totalement connecté aux informations de ce mot, tu me transmets les symboles, les images, ce que tu visualises, ce que tu perçois, lié au contrôle mental. En fait, j'ai la scène d'une personne qui est assise sur une chaise et qui a des dispositifs, des électrodes sur lui. Continue. Et je vois un homme à côté en blouse qui expérimente le contrôle mental. Ok. Est-ce que tu as autre chose à dire? Non. Ok. Maintenant, je compte de 1 à 3.
Et à 3, tu seras au moment où, pour la première fois, un être humain est sous contrôle mental. Ok? Oui. 1, 2 et 3. Qu'est-ce qui se produit? Dis-moi. Je suis en Allemagne. Mhm. Et je vois des expériences liées avec les camps de concentration. Mhm. Et il y a des groupes de personnes, hommes-femmes, qui sont utilisés pour comprendre, pour expérimenter le contrôle mental. Mhm. Autre chose? Je vois plein de tests différents en fait pour pouvoir pousser l'être humain dans ses retranchements. Je vois par exemple des électrocutions. Mhm. Je vois ça fait une espèce de structure fermée. Enfin, et en fait, il y a en fait, imagine un carré comme ça, enfin une structure où il y a quelque chose à l'intérieur. Mhm. Et en fait, tout autour, il y a des ronds comme ça. Mhm. Et ils placent donc les personnes devant ces trous. Mhm. Ça leur fait comme un espèce de tube relié sur la figure en fait. Ok, je vois bien. Donc ils sont plusieurs comme ça. Et différents gaz sont testés. D'accord. Intéressant. Tu vois autre chose? Je vois des médicaments qui sont testés, Mhm. des sévices, enfin un petit peu panoplie de Ok. de torture. Ok. Est-ce que tu vois d'autres techniques utilisées que celles que tu as déjà vues? Euh, Ils font une espèce de reprogrammation en fait. Mhm. C'est ça, ils essayent de reprogrammer la psyché de l'être humain. Très bien. Est-ce que tu as plus d'informations sur le pourquoi, le but à atteindre à travers ces techniques? Quels sont Alors, les ce qui me vient, c'est pouvoir avoir le pouvoir sur les êtres humains, sur le peuple, Mhm. pour pouvoir mieux les contrôler et les asservir. Voilà, donc voir ce qu'il est possible de faire, jusqu'où on peut aller avec les êtres humains. Très bien. Maintenant, déconnecte-toi de cette scène. Maintenant, quand tu es déconnecté, tu me le dis. C'est bon. Très bien. Maintenant, cherche au fil du temps qui a fait usage des techniques de contrôle mental et identifie les objectifs principaux. C'est utilisé dans tous les pays, hein, par les gouvernements. Enfin, évidemment, c'est pas eux qui le font directement. Mhm. C'est des poignées de personnes qui, elles ne sont pas connues et qui étudient justement ce qu'on peut donner comme information à l'être humain, enfin comment on peut obtenir, comment est-ce qu'ils peuvent obtenir eux ce qu'ils veulent. Donc oui, c'est utilisé en fait dans tous les pays. Alors là, évidemment, là je parle pas de la torture comme j'ai pu voir auparavant. Mhm. Très bien.
Là, c'est tout ce qui va passer, bien sûr, par les médias, Ok, ce genre de choses. très bien. On continue. En ce qui concerne le présent, donc ici et maintenant, donc tu y vas dans le présent, complètement dans le présent. Identifie qui sont les principaux créateurs et utilisateurs des techniques de contrôle mental et leurs objectifs. Toujours. D'accord? La question d'avant, c'était plutôt au fil du temps, l'évolution quelque part de ces techniques. Aujourd'hui, dans le présent, qui sont les principaux créateurs et utilisateurs de ces techniques? Pour moi, c'est utilisé pareil. C'est utilisé de partout pour contrôler la masse, pour contrôler le peuple. Il y a un, puis il y a un contrôle dans le contrôle. C'est-à-dire qu'il y a aussi toute une partie de personnes qui ont, si on parle du contrôle mental, donc il y a le contrôle mental, mais là, avec le même niveau de degré de ce que je disais auparavant, c'est-à-dire avec les tortures, tout ça, etc., pour vraiment une reprogrammation, une manipulation totale de la personne. Donc j'ai pas de créateur là maintenant en fait parce que c'est dirais courant depuis longtemps. Donc juste ça suit son cours et c'est utilisé. C'est beaucoup utilisé. Et ces utilisateurs, est-ce que tu les perçois plus clairement ou pas? Non. Non. Après, j'ai des comment dire? J'ai des scènes comme des loges maçonniques où il y a des personnes, voilà, qui discutent vraiment de tout ça en amont, et après c'est le gouvernement, les médias qui s'en servent. Ok. Est-ce que n'importe qui peut devenir victime du contrôle de l'esprit? Est-ce que tout le monde peut être contrôlé mentalement? Oui ou non? Alors, est-ce qu'on parle du contrôle mental De façon générale, on va dire. Non, pas tout le monde. D'accord. Développe ce que tu voulais dire avant. Je voulais dire, ça dépend si on parle du contrôle mental, comment dire, violent, qui fractionne. Là, tout le monde peut en être la victime. Ouais. D'accord. Pourquoi justement? Parce qu'il y a un fractionnement, de la personnalité. Ok. Les conditions apportées par les victimes du contrôle mental se manifestent plus comme des anomalies, des effets secondaires, ou c'est simplement la conséquence de ce qui est opéré à distance, si on imagine que c'est à distance, en tout cas ce qui est opéré sur eux. Quelles sont les conséquences pour eux dans leur vie? C'est ça que quand les victimes du contrôle mental rapportent quelque part leur état, d'accord? Est-ce que les symptômes ressemblent plus à des anomalies, des effets secondaires, ou juste une conséquence de ce qui est opéré à distance? Regarde, prends quelqu'un qui a été victime, même plusieurs, et observe justement comment est-ce que se manifeste ce contrôle mental sur eux. Est-ce que c'est sous forme d'anomalies, d'effets secondaires, ou simplement de la conséquence des ordres donnés?
Il y a plusieurs choses. Alors, il y a la conséquence des ordres donnés. Mhm. Et oui, je dirais aussi anomalie. Mhm. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Ils ont une différentes façons de réagir, souvent qui peut être considéré comme des dédoublements de personnalité ou de la bipolarité. Mhm. Il y a beaucoup, ouais, il y a beaucoup de... D'accord. Très bien. Existe-t-il des techniques de contrôle mental qui ne présentent aucun symptôme? Non. À un moment donné, c'est comme si en fait l'être humain ressurgissait. L'être Mhm. humain, il est... Comment dire? On voit qu'un... Même quand ils changent de personnalité ou qu'ils sont dans un autre, dans un autre rôle on les a programmés pour réagir d'une certaine façon, par Mhm. exemple. Ouais. Mais on voit qu'il y a des moments où, à la longue, ça s'étiole parce que l'être humain est toujours, même s'il est en arrière-plan, il est toujours là. Ok. Donc, ça fait comme, on peut dire que ça crée des bugs, quoi. Mhm. Je comprends bien. Très bien. Y a-t-il des maladies ou de nouvelles maladies qui sont le résultat de ces techniques de contrôle? Oui ou non? Bah oui, il y a les dédoublements de personnalité, Mhm. les dépressions, de l'amnésie. Mhm. Mm, Ok. ouais. Qui a intérêt à induire ces maladies et pourquoi? Je vois pas l'intérêt d'induire ces maladies. C'est plutôt Une conséquence? oui, une conséquence. Au contraire, quelque part, ce serait mieux qu'il n'y ait pas de conséquences comme ça. Mais Mhm. Il ne tire aucun parti de ces maladies? à part le fait que l'entourage de ces personnes ne les prennent pas au sérieux, pensent qu'ils sont réellement malades ou qu'ils sont dingues. Mhm. Donc pour ça, ça sert comme ça. Ils peuvent continuer le contrôle mental tranquillement. D'accord. Y a-t-il des points communs entre les différentes techniques de manipulation mentale par rapport au corps mental, d'accord, au corps énergétique mental? Donc, ce que tu peux faire, c'est observer plusieurs personnes sous contrôle mental et observer les réactions du corps mental. Et me dire si, par rapport à toutes ces techniques différentes, le corps mental réagit de la même façon ou pas. Alors, alors il y a une base, on va dire, où ils réagissent, où le corps mental va réagir à peu près pareil. Mhm. Sinon, après, ça va dépendre quand même des individus. D'accord. Sinon, oui, je vois comme des fissures, des trous dedans. Une espèce de... Le corps mental est complètement ébranlé et... Ok. ouais, comme des... Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a, pareil, même question, mais là, cette fois-ci sur le corps émotionnel? Donc pareil, prends plusieurs personnes qui ont subi des techniques de Mm. manipulation différentes et observe ce corps émotionnel.
Bah là, c'est un chaos total. Qu'est-ce que tu observes en commun? Je vois tout un mélange justement des émotions. Il y a beaucoup de mal à distinguer le vrai du faux. Tu vois, les vraies émotions, les fausses émotions, c'est pour ça c'est ça, ouais, qu'il y a la dépression, puis qui parle souvent de bipolarité et tout ça. Ok. Énergétiquement, comment tu vois le corps émotionnel dans ces points communs? Bah, complètement, je sais pas, tout chaotique, je dis, tout. Ok. Est-ce que tu vois d'autres activités particulières liées à d'autres corps dimensionnels? Non, après, enfin, je vois qu'il n'y a pas du tout d'ancrage. Enfin, ils sont comme des marionnettes, quoi, complètement. Ok. Est-ce que tu vois autre chose à ce niveau-là, sur les autres corps? Non. D'accord. Existe-t-il des techniques de contrôle mental qui nécessitent l'état du sommeil pour pouvoir s'installer, se programmer? Oui. Qu'est-ce Pendant, que... Dis-moi. oui, pendant une espèce de phase hypnotique. On peut dire ça, état modifié de conscience. Oui. Comment ça fonctionne? Mais c'est à ce moment-là qu'ils peuvent rentrer de nouvelles informations. En fait, à ce moment, on va dire que le corps éthérique sort, en fait, va partir en balade. Et à ce moment-là, ils mettent toute la programmation, une nouvelle programmation. Comment ils font ça? Comment est-ce que tu les vois faire? Je vois avec des paroles, ils parlent. Ils répètent des mots ou des phrases. Ils recréent une condition de vie pour la personne. Est-ce que tu peux me répéter ces mots, par exemple? Est-ce que tu es dans une scène particulière, là? Est-ce que tu vois un endroit où... Ah oui, je vois un endroit, je l'entends pas encore, mais je vois un endroit avec une personne qui est assise aussi, la tête toute comme ça. Donc là, donc il y a un homme avec elle. Tu te trouves dans quel endroit exactement? À quoi elle ressemble? On dirait un hôpital. Est-ce que tu peux préciser? Est-ce que c'est un service hospitalier? Est-ce que c'est... C'est comme un service hospitalier, mais pas un hôpital public. En fait, je le vois... Comment dire? Je vois des gens de l'armée qui sont pas très loin, en fait. J'ai l'impression que voilà, c'est une base de l'armée. Très bien. En Amérique. Une base de l'armée. Et je vois cet hôpital. Enfin... D'accord. Donc cet hôpital, il est rattaché à l'armée? Oui. Les gens qui subissent ce contrôle mental, ce sont des militaires aussi ou ce sont des gens lambda comme toi et moi? Il y a les militaires, mais... Oui, il y a les militaires. Mais là, je vois d'autres personnes. Alors, c'est pas des gens comme toi et moi, c'est des gens influents. C'est-à-dire que c'est des gens célèbres qui ont une voix
et qui est écoutée par un public. Mhm. Donc voilà. Ok. Donc va dans une scène, un moment précisément à cet endroit-là. Maintenant. Est-ce que tu vois quelqu'un installé pour subir cette technique? Oui. Comment est-ce qu'elle est? Dans quel état elle est? Est-ce qu'elle dort là ou... Elle dort, je vais pas dire qu'elle dort, mais elle est dans un état, oui, C'est un état second? Oui, un état second. Est-ce que tu arrives à savoir comment est-ce qu'il est... Elle, c'est une femme ou un homme? C'est une femme. Comment est-ce qu'ils ont réussi à la mettre dans cet état-là? Avec de la drogue. Ce sont les médecins, enfin ce sont les gens qui expérimentent? Ok. Oui, oui. Comment est-ce que tu vois combien de médecins ou combien de scientifiques, entre guillemets, sont autour d'elle? J'en vois qu'un. D'accord. Suis la scène et décris-moi tout ce qui se passe, tout ce qu'il fait. Bah déjà, je l'ai vu la gifler, donc je pense que c'était un peu gratuitement. Donc elle a la tête qui pend de toute façon, enfin qui est baissée, elle n'arrive pas comme ça à la relever. Et il est en train en fait de parler d'un code. En fait, il dit des chiffres. Donc en fait, il lui dit des chiffres et de ce que je comprends, cette fille, à un moment donné, recevra un coup de téléphone chez elle. D'accord. Ok. Elle va prendre le téléphone. Là, je la vois répondre au téléphone. Il y aura quelqu'un d'autre au bout du fil qui va lui dire des chiffres. Il va juste dire ça en fait. À ce moment-là, il se passe un truc. Et c'est comme... comment dire? Bah, il se passe un truc. En fait, je la vois qui se prépare et qui part de chez elle. Ok. C'est comme si elle avait reçu un ordre. Voilà, en fait, elle reçoit un ordre. D'accord. Alors maintenant, le même moment, mais d'un point de vue purement énergétique. Regarde ce qui se passe. Elle décroche le téléphone. Énergétiquement, qu'est-ce qui se passe quand elle reçoit ce code? C'est comme si elle était éjectée. De son corps physique? Oui. Comme éjectée, elle est comme un automate. Cette partie que tu vois sortir comme ça, suis-la, regarde où elle va. Elle est dans un pays merveilleux, on va dire. Donc une forme de création illusoire. C'est ça. Tout est beau, tout est joli. Ok. Tout est agréable, paisible, heureux. Ok, très bien. Maintenant, on continue. Donc elle sort de chez elle. Il y a une voiture qui l'attend. Elle monte dedans. J'avance. Oui. Parce que sinon... Elle arrive... elle est dans une... c'est un hôtel, je crois. C'est un hôtel. C'est un hôtel et en fait, il y a des autres personnes à l'intérieur, hommes et femmes. Ok. Et en fait, elle est utilisée pour, voilà, comme esclave sexuelle en fait. D'accord. Et en fait, quand elle repart, quand ça se finit, tout ça, etc. En fait, après, elle s'en souvient pas. Elle se souvient pas de ça. Donc ils font tout ça juste pour la soumettre à des pratiques sexuelles? Non, ça c'est la scène que j'ai vue, mais c'est pour... comment dire... en fait, c'est une chanteuse que je vois, ok? Donc en fait, elle est manipulée pour
dans ses textes, elle délivre certains messages, la façon dont elle s'habille, etc. C'est pour donner une certaine façon de penser au public. Au public. Mais quel est l'intérêt de la soumettre à ces pratiques sexuelles qui sont finalement pas publiques? Bon, bah, ça, c'est uniquement pour... bah, voilà, certains hommes, hein, le pouvoir, le sexe, la drogue, ma foi, ils ont... Je sais pas, il y a certains hommes qui ont un problème, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils peuvent pas s'empêcher de profiter de ça, non, puis en plus... Non, en plus, ça fait aussi partie ça englobe ce contrôle mental en fait. C'est-à-dire que ça ancre encore plus le contrôle mental, ou c'est une façon de le tester Oui, parce que ça brise complètement la personne. Donc même si elle n'en a pas conscience, quelque part, ça l'impacte? Ah oui, carrément, puisque même si elle s'en souvient pas, c'est dans sa mémoire, c'est évidemment là. Justement, regarde d'un point de vue énergétique, quel impact ça a, qu'elle soit forcée comme ça, à ces pratiques sexuelles, cette soumission, d'un point de vue purement énergétique. Les émotions, voilà, au point de vue des émotions, c'est vraiment le bazar. Et en fait, ce qu'il y a aussi, c'est que ça laisse la porte ouverte pour des entités. Et en fait, c'est pas anodin, hein, c'est fait en conséquence de cause. En connaissance de cause? C'est-à-dire que... alors je sais pas si tous ceux qui pratiquent le contrôle mental, mais de ceux que je vois là, c'est fait exprès en fait. C'est comme si en fait même à un moment donné, dans un rituel, c'est une certaine entité qui va être appelée, et ça va être un peu comme le garde-fou de la personne humaine. Voilà, qui va être là pour l'habiter à des moments donnés d'ailleurs. Et voilà, et la contrôler. D'accord. Rapproche-toi du scientifique et du pseudo-scientifique qui pratique ce contrôle mental sur cette personne particulièrement. C'est un être humain? Oui. Est-ce qu'il est conscient justement de cette possibilité de possession d'entités, de choses comme ça? Est-ce qu'il a conscience de ça, ou est-ce que ça lui échappe complètement? Lui, sa partie à lui, non, il ne voit pas ça. Lui, on est purement dans le contrôle mental, mais avec des outils... voilà, on est dans le médical, quoi. Et tu as une autre partie, après. Ouais, dis-moi. Où c'est vraiment... On est dans les rituels sataniques, etc. Ouais, voilà, quoi. Où là, c'est pas joli. Justement, ce scientifique, est-ce qu'il est commandité par quelqu'un? Est-ce que, si tu vois la hiérarchie de ce projet de contrôle mental, de ce type de contrôle mental qu'on a observé jusqu'à présent, là, sur cette personne, est-ce que tu vois la chaîne hiérarchique? Alors, je vois l'armée. Non, je vois pas, non. J'arrive pas à remonter. Ok. Au niveau de l'armée, tu vois un responsable particulièrement, ou tu vois juste le corps de l'armée? Je vois le corps de l'armée. Ok. En fait, je vois pas j'arrive pas à voir d'un point de vue d'être humain, mais je vois que au final, c'est vraiment comment dire, les entités qui mettent ça en place, en fait. Ça les sert. Exactement.
En fait, c'est eux en premier qui manipulent l'homme pour que l'homme puisse après manipuler ses semblables. C'est toujours à leur fin, finalement. Est-ce que les techniques d'information contradictoire, c'est une technique de contrôle mental? Regarde. Tu prends l'information dans l'éther. Oui. Est-ce que tu vois autre chose à ce sujet-là? Non. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui tu vois, aujourd'hui dans le présent, lié au Covid, une technique de contrôle mental des masses, oui ou non? Oui. Est-ce que tu as des informations à prodiguer à ce sujet-là? Je vois les journalistes, les médias. Est-ce que justement les journalistes, les médias, est-ce qu'ils ont conscience qu'ils participent à ça, ou est-ce que c'est complètement inconscient chez eux? Pour certains, c'est inconscient. Pour certains, ça ne l'est pas. Après, je vois beaucoup de journalistes aussi qui subissent une certaine forme aussi de contrôle mental. Pas forcément dans les choses très extrêmes, mais ça se passe dans leur famille, en fait, déjà. Depuis qu'ils sont petits. D'accord. Quelle forme ça prend? Tu peux m'en dire plus là-dessus? Bien, c'est des enfants qui, tout petits, vont, comment dire, vont être humiliés, ou avoir des choses plus graves. Et il y a des parents qui sont très conscients de ça, en fait, et qui le font exprès. Pour eux-mêmes, en fait, fractionner l'enfant et accomplir, et pour l'emmener, en fait, vers un métier... voilà, qui va nourrir cette technique de contrôle mental. Ouais, exactement. C'est au bout d'un moment, ça se fait, voilà, de lignée en lignée, en fait. C'est normal, en fait. Et ils ont conscience de ça, les parents? Ah oui, il y en a beaucoup, oui, bien sûr. Ok. Déconnecte-toi de cette scène. Reviens à tes fréquences un petit peu, dis-moi comment tu te sens. Ça va. Ça va? Oui. Ok. J'aimerais qu'on revienne à ce que tu as vu au départ. Cette espèce de boîte avec des tubes et des personnes autour qui respirent des gaz. Tu t'en souviens? Ah oui, c'est bon. Ok, tu as la scène? Oui. Est-ce que tu peux me donner plus d'informations à ce sujet-là? Déjà, est-ce que c'est une pratique qui est encore utilisée, ou est-ce que c'était une pratique du passé? Une pratique du passé. Donc, elle est obsolète aujourd'hui, c'est ça? Oui. Bon, alors on passe. Sur toutes les techniques de contrôle mental que tu peux percevoir dans le monde éthérique, là, Oui. laquelle est la plus affinée, la plus efficace et la plus utilisée? Alors, j'ai une femme enceinte. En fait, je vois qu'il faut commencer, en fait, sur une femme enceinte. Il faut commencer? Pour Oui. avoir un contrôle mental sur une sur personne. l'enfant? Sur l'enfant. Ça va être par exemple, sur l'enfant à venir. Avant même qu'il naisse, il faut qu'il y ait du contrôle sur la maman. D'accord. Enfin, quand je dis du contrôle, je dis pas forcément du contrôle, de la torture. Ou des aiguilles qui sont plantées dans le ventre de la maman pour atteindre directement le fœtus. Créer du stress. Juste pour créer du stress, donc c'est de la torture, ils injectent rien? Et alors, s'il peut y avoir des injections, mais pas... Alors là, je vois le petit, je vois que c'est vraiment un fœtus. Mais quand il est un peu plus formé, là j'ai 6 mois, là il peut y avoir des injections.
des tout petites doses. Moi, j'ai des injections de LSD. Ok, continue. Donc voilà, la maman est violée, torturée, tout ça, etc. pour créer un maximum de stress. D'un point de vue énergétique, comment la communication émotionnelle entre la mère et l'enfant se fait justement? Qu'est-ce que tu perçois à ce niveau-là? Reste vraiment sur le plan énergétique. C'est pas la peine de... Bah, je vois pas grand-chose. Enfin, dans le sens où la maman est déjà tellement à l'ouest, entre guillemets, que c'est comme s'il y avait déjà... Puis c'est comme si le petit était déjà contaminé. là sans être là. Ouais, c'est... Donc je les vois même pas vraiment avoir de lien ou pouvoir se rejoindre, en fait. Ça empêche le lien oui. avec la mère? Oui. Il y a cette sensation d'isolement, d'être seul. Très très seul déjà, en fait. Ces conditions de contrôle, elles sont particulières. On ne peut pas faire ça à toutes les femmes enceintes du monde. Dans quel cadre c'est fait, ça? J'ai le show business, ce genre de choses, et puis des politiques. Ah ouais? Des personnes très influentes, en fait. Et puis, oui. Ouais, voilà. Donc en fait, ces personnes-là sont pas protégées, sont finalement moins protégées que gens comme toi et moi? Oui, nous, à notre place, franchement, on est très très bien. Ouais, c'est clair, vaut mieux être comme ça, là, dans l'inconnu. En fait, la célébrité, etc., ça fait rêver, tous ces mondes-là, mais pas du tout, en fait. Mais du coup, et ce sera ma dernière question, quand finalement ces gens-là sont peu nombreux, d'accord? Ces gens exposés, ces politiques, ça représente une minorité de la masse humaine. Oui. Est-ce que ces manipulations, ces contrôles mentaux, est-ce qu'ils sont... Dans quel but c'est fait alors? Si c'est parce qu'il n'y a pas de contrôle de masse là? Mais le contrôle de la masse va se faire d'après ces personnes qui sont contrôlées. C'est un contrôle indirect en fait. Oui. Ah oui. Un contrôle d'influence finalement. Oui. Ok, très bien. Très bien. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Tu es prête pour revenir? Oui. Alors, je compte de 1 à 3 comme d'habitude. Et à 1, déjà, tu es déconnecté, complètement déconnecté de tout et de tous, de toute cette ambiance. Et tu reviens à toi, à tes fréquences. Tu peux même choisir l'émotion, ton émotion préférée, celle avec laquelle tu veux revenir, et tu la sens déjà circuler dans tout ton corps, toutes tes cellules. Tu te sens merveilleusement bien. Et avec le 2, déjà, tu sens ton corps physique ressentir ses fréquences, se réanimer, devenir de plus en plus léger. Tu te sens très bien, très en paix, très sereine, très calme, joyeuse aussi si tu veux. Et avec le 3, quand tu veux, tu reviens. Comment tu te sens, Coralie? Très bien. Physiquement? Oui, ça va. Bon. C'était ultra intéressant. Oui? Ouais. Il y avait beaucoup de points communs avec Florence. Florence, ok. Ouais. Vraiment, j'étais presque étonnée. C'est vrai? Ouais. Ouais, sur le coup, c'est marrant. c'est fou quand même. Ouais. Écoute,
Je vais couper l'enregistrement, je te remercie et je te dis à bientôt. À bientôt, Samia. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande,
quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca, né naso, né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte
eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiate
che supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli, ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.